entreprises, Monsieur le directeur général de la CEP, Monsieur le représentant du directeur général de Bolloré, Monsieur le représentant du directeur général de la CNPS, Mesdames, Messieurs les responsables des partenaires des administrations publiques et privées, Messieurs les vice-recteurs, Madame le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les enseignants, en vos titres et grades, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle des actes de l'Université Yaoundé 2, à l'occasion des travaux du présent atelier qui constitue une rencontre entre l'université et les milieux socio-professionnels autour de l'offre de formation de la Faculté des sciences économiques et de gestion, de l'employabilité et de la réflexion sur la mise sur pied d'un cadre pertinent de coopération. En répondant spontanément et qualitativement à l'invitation qui vous a été adressée, vous avez, me semble-t-il, marqué votre accord de principe, ou du moins votre disposition d'esprit à vous impliquer davantage, car vous le faites déjà à l'accomplissement de l'action de l'université dans notre société. Mon propos, qui se veut bref, sera structuré en 2 points. D'abord, la justification de l'organisation du présent atelier et ensuite l'ambition de notre université, de l'université de Yaoundé 2. Laquelle ambition traduit donc également nos attentes majeures à l'issue de cet atelier. Sur le premier point, la justification des présents travaux peut être à la fois institutionnelle et scientifique. D'abord, du point de vue institutionnel, un décret de 2005 a institué un vice-rectorat chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication, et un vice-rectorat chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. C'est donc la concrétisation au niveau de l'université de la préoccupation des pouvoirs publics de professionnaliser véritablement l'offre de formation et d'ouvrir totalement l'université au monde de l'entreprise. Le ministre de l'Enseignement supérieur, M. le ministre d'État, inscrit cette réforme institutionnelle dans le cadre de la nouvelle gouvernance universitaire axée sur l'employabilité des produits de l'université. Mesdames, Messieurs, vous le comprenez bien, les présents travaux trouvent dans cette réforme institutionnelle leur cadre légal de déploiement. Toujours du point de vue institutionnel, il convient de rappeler, pour le souligner, que l'université est investie de 3 principales missions, à savoir la mission d'enseignement, la mission de recherche et la mission d'appui au développement. Si la première mission, qui est la mission classique, a toujours été accomplie, ainsi que la seconde, la troisième par contre, ne s'est presque jamais véritablement déployée. En effet, en dehors de la production des savoirs, et je dirais même des savoirs savants, l'université s'est très peu préoccupée à la production de savoir-faire, au développement de l'expertise et des compétences nécessaires à la fois pour éclairer et accompagner les decision makers, notamment les chefs d'entreprise. Vous l'aurez également compris, Mesdames, Messieurs, il est question à travers cette initiative de donner corps, de donner forme et substance à cette 3e mission de l'université. Et la problématique présente un relief particulièrement accusé lorsqu'il s'agit des sciences sociales, comme c'est le cas pour l'université de Yaoundé 2. La seconde justification que l'on peut considérer comme scientifique, dans le sens où elle est la pédagogie
et l'académie concernent, dans le sens où la pédagogie et l'académie concernent les besoins de mutation, l'enseignement et de la formation dans nos champs disciplinaires. En effet, une offre de formation n'a d'intérêt que si elle forme effectivement à un métier et d'autres l'apprenant de compétences spécifiques. C'est la distinction que je faisais tout à l'heure entre les savoirs savants et les savoir-faire. De ce point de vue, l'université a l'impérieux devoir de s'ouvrir aux préoccupations des milieux socio-professionnels à l'effet de répondre véritablement à leurs attentes. Monsieur le doyen, la faculté de sciences économiques et de gestion reviendra sur ce point central tout à l'heure. Ce qui nous importe de souligner ici est que le tissu économique est en mouvement, voire en mutation, et on dirait une mutation constante. Pour cette raison, l'université doit adapter son offre de formation aux nouveaux champs, aux nouveaux domaines, aux nouvelles donnes du marché, pour parler en termes économiques. À ce propos, nous pouvons relever quelques enjeux et défis auxquels notre pays fait face en ce moment. L'enjeu et le défi sécuritaire, enjeu et défi en termes de modernisation, voire de réforme du mode d'organisation de l'État sous l'effet de l'accélération du processus institutionnel de la décentralisation. Enjeux et défis de sécurité sociale au regard des projets actuels de l'organisme de prévoyance et de sécurité sociale. Enjeux et défis de structuration des entreprises publiques du fait de la récente réforme législative. Enjeux et défis de l'économie du numérique et de la régulation du digital. Enjeux et défis de la régulation bancaire. Enjeux et défis de la monétique, monnaie électronique, crypto-monnaie et autres. Enjeux et défis de la gestion de la terre et plus globalement des ressources naturelles. Enfin, enjeux et défis de la norme, du processus de normalisation, etc., etc. Cette énumération, naturellement, est très loin d'être exhaustive. Mais l'identification de ces principaux enjeux ne suffit pas. Il faut encore les mettre en perspective, d'une part avec l'objectif du Cameroun émergent à l'horizon 2035 et d'autre part avec les contraintes et les évolutions des espaces sous-régional, régional et international. Nous nous posons donc la question de savoir quelle est la mission, le rôle de l'université, plus précisément de l'université de Yaoundé 2 dans cette problématique générale du développement du Cameroun. Mesdames, Messieurs, après avoir ainsi justifié très sommairement les présents travaux, permettez-moi de vous en présenter en quelques mots notre ambition. Comme vous le savez, l'Université de Yaoundé 2 reste à ce jour la seule université spécialisée dans les sciences sociales. Ce faisant, notre ambition est de transformer cette université en une technopole de sciences sociales. Et il faut entendre par là un groupement d'organisations de recherche et d'affaires qui s'attache au développement scientifique en englobant un processus allant de l'étape du laboratoire jusqu'à celle de la fabrication du produit. C'est donc une communauté structurée dédiée au développement et à l'innovation. De nombreux projets ont déjà été lancés. Vous serez par exemple saisi très prochainement au sujet de la validation du document stratégique de développement de la recherche à l'Université de Yaoundé 2 pour la période 2021-2023. Le présent atelier s'inscrit dans cette logique et notre objectif ultime est de vous indiquer que l'Université de Yaoundé 2 est l'outil institutionnel mis à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, notamment en matière d'innovation. Dans le sens de la technopole des sciences sociales, ce n'est plus seulement l'université comme cadre de formation et de recherche, mais aussi et surtout l'université comme superstructure au service du développement. Nous sommes disposés à exécuter vos commandes. Nous avons le devoir d'être attentifs à vos préoccupations. Vous faites désormais partie intégrante de la communauté universitaire. Nous avons de nombreuses attentes qui prennent la forme de projets, à savoir
mise en place d'un fonds de recherche financé par vous, acteurs des milieux socio-professionnels, mise en place des contrats de doctorat, mise en place des cadres de stage professionnels et d'apprentissage en alternance, mise en place du parrainage et des formes de soutien aux divers programmes de formation, localisation à l'Université de Yaoundé 2, des formations de certification et de formation diplômante commandées par les entreprises publiques et privées. Ces attentes et bien d'autres seront discutées dans les travaux en atelier. Je voudrais tout particulièrement remercier toutes les entreprises, aussi bien publiques que privées, qui ont pris sur elles de prendre un peu de temps pour venir nous accompagner dans cette tâche ô combien utile pour la jeunesse de notre pays et pour le développement de notre pays de manière générale. Mesdames, Messieurs, voilà la justification de notre invitation de ce matin, 30 septembre 2020, veille de rentrée universitaire, et voilà l'ambition de l'Université de Yaoundé 2 déclinée en conformité avec les exigences du DSE pour un Cameroun émergent en 2035. Je déclare donc ouvert les travaux de l'atelier rencontre Université Milieu socio-professionnel, offre de formation de la faculté des sciences économiques et de gestion, employabilité, mise en place d'un cadre de coopération. Pour que vive la coopération entre l'Université de Yaoundé 2 et le monde des entreprises, vive l'Université de Yaoundé 2 et vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.